monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo maquillage, j'en fais pas souvent. Mais en ce moment, j'ai un maquillage très simple et on m'a demandé de le faire. Donc on commence tout de suite avec la base. J'en mets plus en ce moment. Donc j'alterne entre la BK et la Maybelline. Donc ce sont deux bases qui sont super bien. Même si c'est pas tout à fait pareil. C'est des bases enlumineurs. Donc je l'applique sur tout mon visage. Normalement. Ensuite, je passe comment dire, à l'anti-cerne. Alors j'en mets pas tout le temps. Selon si mes cernes se voient ou se voient pas, j'en mets très rarement. Mais celui-là est très bien. Il n'est pas non plus hyper courant, donc c'est cool. Donc je l'estompe au Beauty Blender. Enfin, c'est pas le Beauty Blender, mais c'est celui de chez H&M qui est, je pense, aussi bien, voire mieux et moins cher que le vrai Beauty Blender. Moi, je l'aime bien. Je le mouille depuis très peu. Avant, je le faisais pas. Je sais pas pourquoi. Parce que ça va beaucoup mieux. Ensuite, on passe à la poudre Fit Me de chez Maybelline, qui est une nouveauté, je pense, parce que je l'ai vue qu'une fois. Enfin, je viens de la voir. Donc moi, j'ai la teinte 104. Je l'applique un peu tout sur mon visage. Elle est hyper légère. Et moi, j'aime beaucoup. En même temps, je l'utilise depuis très peu. J'aime plutôt pas mal. C'est une des poudres que je pourrais dire que j'aime bien. Parce elle est légère, elle se voit absolument pas par rapport à d'autres. Le prix est excessivement raisonnable, ça va. C'est pas non plus une poudre qui coûte une blinde. Donc ensuite, je continue avec un produit de la marque Essence. C'est le Luminous Matte. Donc c'est censé être un bronzer. Moi, je l'utilise un peu partout parce que elle est vraiment hyper claire. Donc il y a le centre lumineux et le reste qui est mat. Donc je mélange tout pour que ça fasse un effet un peu plus lumineux. Et je l'utilise un peu partout parce que il est tellement clair en fait que je vois pratiquement pas. Je fais un effet lumineux super joli. Et ça se voit absolument pas. Donc c'est pour ça que je l'ai appuyé sur mon visage. Sinon je le ferai pas comme ça. Parce que normalement c'est pas ce qu'il faut faire. Mais j'aime bien le faire en ce moment. Ensuite j'utilise la palette pratiquement tous les jours. La Basic Moment de chez Zoeva. J'adore. J'utilise le bronzer, donc qui est super cool. C'est un des rares bronzers que j'utilise vraiment au quotidien avec celui de chez Lidl. Il se voit absolument pas. Moi qui ai une carnation assez claire, je trouve qu'il est super bien. Par contre, c'est vachement poudreux. Mais il se voit absolument pas sur moi. Enfin, faudrait que j'en mette absolument pas beaucoup pour que ça fasse un effet assez naturel, on va dire. Je le tapote vachement quand même. Je l'utilise sur le front, même si j'ai pas un énorme front. Mais ça réchauffe un peu mon teint. Ensuite, j'utilise le blush de la palette, mais je suis pas convaincue. Parce que c'est une couleur hyper foncée. Après, ceux qui aiment les blushs, qui se voient pratiquement pas, pourquoi pas. Comme ma nièce qui aime pas beaucoup que ça se voit, c'est parfait. Mais moi, je le mélange avec un autre. Mais je trouve qu'il se voit pas et pourtant j'ai le pot assez clair. Donc je suis obligée d'en mettre plusieurs fois pour que ça se voit un minimum. Donc voilà, mais je le trouve pas top. Ensuite, j'utilise le Sweet Peach, non, le Papadum Peach de chez Too Faced que j'utilise pratiquement tout le temps. D'ailleurs, on commence à plus voir l'écriture.
mais je l'aime trop ce blush, c'est mon blush parfait, mon blush pêche parfait. Il est ni trop orangé, ni trop clair, il est lumineux, donc ça fait, on peut éviter de mettre de l'highlighter. Mais moi, vous me connaissez, j'adore l'highlighter, donc j'adore ça. Euh, on peut moduler, moi j'en mets beaucoup parce que j'adore le blush, j'adore quand ça se voit. Bon, pas trop non plus, mais j'aime bien quand ça se voit aussi. J'en mets un peu sur le nez pour dire de... Voilà. Parce que j'avais vu une vidéo où il fallait en mettre sur le nez. Bon, bref, pas une tonne non plus. Ensuite, j'ai passé à l'highlighter. Alors, j'en ai mélangé deux. J'ai pris l'highlighter de la palette Zoeva parce que je l'adore. Alors, Sana avait dit que il n'était pas si pigmenté de ça. Alors, moi, j'y vais quand même pas mal. Hein. Donc, je trouve qu'il est assez pigmenté. J'en ai testé d'autres qui n'étaient pas si pigmentés que ça. Je peux vous dire que celui de Zoeva, je le trouve pas mal. Bon, après, c'est pas non plus la qualité de chez Becca, mais c'est pas mal non plus. Pour les petits budgets, je trouve plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien. Genre, je reviens plusieurs fois pour avoir la lumière que je veux. Mais je le trouve pas mal. Il est plutôt pas mal. Ensuite, je vais passer à un autre de chez Action qui est plutôt pas mal. Mais c'est pas un gros coup de cœur. Franchement, il est bien, il est pigmenté, mais je trouve que ça se voyait un peu. Alors, je sais pas si vous, ça, si vous l'avez testé. Bon, il m'a coûté 89 centimes, donc rien de très excessif, mais il ressemble beaucoup au Maybelline, si vous connaissez. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Comme je vous le disais, je suis pêche à fond. J'utilise la Sweet Peach de chez Too Faced. J'adore cette palette pour cet été. Franchement, c'est le couleur que j'adore. Donc je mixe deux teintes mat pour avoir la couleur chair parfaite. Donc je vous montrerai les noms des fards dans l'écran parce que là comme ça je sais plus. Mais là c'est pour unifier ma paupière et ça va très bien. Les fards Too Faced, franchement, j'ai rien à dire depuis des années que j'utilise cette marque. J'ai jamais été vraiment déçue ou voilà. Franchement, c'est ma marque préférée niveau palette et niveau rouge à lèvres. Bref, on parle pas de rouge à lèvres. Donc ensuite, on va passer à mat rosé qui est pas très voyant, mais ça suffit pour la base, pour commencer. Ça se voit ce qu'il faut, je trouve. Donc voilà, je le mets sur ma paupière, hein, normalement. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, on va passer au orangé de la palette. Je crois que c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai tout ça dans l'écran. Il faut pas que j'oublie. Mais en fait, j'ai mis deux teintes pour que ce soit les parfaits. Donc j'utilise celui du haut aussi, qui est plutôt pas mal. Ça fait un joli mélange de orangé. Donc j'aime beaucoup ces fards. De toute façon, c'est les deux fards principaux que j'utilise dans cette palette. Avec un autre que vous allez voir un peu plus tard. Mais je suis hyper fan de ces teintes. Donc voilà. Ensuite, j'utilise un espèce de rose gold pour que ce soit un peu plus lumineux. Parce que, bah voilà. Mais franchement, si vous voulez, si vous êtes fan de maquillage, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à ne pas l'avoir parce qu'elle a été à un moment donné en rupture de stock. Donc bref.
Ensuite, donc, j'utilise le fameux Bellini, que j'adore aussi pour que ce soit un peu plus lumineux. J'aime beaucoup cette couleur. De toute façon, les trois fards que je vous montre, c'est les trois fards que j'utilise le plus dans cette palette. En même temps, c'est le plus dans les couleurs pêche. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'utilise un mascara de chez Essence. J'utilise beaucoup les produits Essence. C'est le Maximum Definition Mascara. Celui-là, je le connais parce que je le mets pratiquement tout le temps. Et il est pas mal. C'est pas non plus ouf. Mais j'aime beaucoup la brosse. Elle prend bien les cils. Moi, j'ai des cils assez compliqués et longs. Je trouve que ça va. Ça fait pas un volume de dingue. Mais ça va. On va passer aux lèvres. J'ai hésité beaucoup entre le Clarins, le Instant Minute ou des choses comme ça, que j'aime beaucoup. C'est la teinte au nez. Et finalement, j'ai pris le Peach, donc le gloss, le oil gloss. Et je l'ai pris en... C'est la teinte Just Peach que j'avais eu dans la Sephora Box. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.